Quand vient cette blessure fin novembre à Toulouse, je sors en première mi-temps. La douche, tu te retrouves tout seul, tu réfléchis à tout ça, c'est un peu compliqué. Donc après, le médecin me fait le fameux test pour voir si c'est les croisés. Et bon, à leur tête, je comprends que c'est bien ça. Je sais que les délais, c'est plutôt du 8-9 mois, donc je comprends à ce moment-là, je comprends que la saison est sans doute terminée et peut-être que c'était mon dernier match de rugby. Mon prof de sport du lycée à Castres était un rugbyman et un ami de mes parents qui me chambrait un peu par rapport au foot. Du coup, quand je lui ai dit que je partais sur Perpignan pour faire mes études, il m'a dit qu'il connaissait un dirigeant qui s'occupait du centre de formation et que si je voulais essayer de faire une semaine d'essai, je pouvais. Donc moi je me suis dit feu quoi, j'ai rien à perdre. La saison était déjà un petit peu amorcée. Un soir, un mercredi soir, je me souviens, il faisait beaucoup de tramontane ce jour-là. Ce garçon est venu nous voir, personne ne le connaissait. Il s'est présenté à nous en nous demandant s'il pouvait s'entraîner et potentiellement jouer avec nous dans notre équipe. Bon, on s'est tout de suite dit qu'il était grand et on n'avait pas forcément de grand dans cette équipe-là à l'époque. Et donc on lui a dit, écoute, si tu veux, viens t'entraîner avec nous et on débriefera après l'entraînement. Et ça s'est pas très bien passé. On va dire qu'on avait un peu masqué le fait que je faisais du foot. Il m'avait expliqué quelques rudiments du rugby, mais bon, je savais pas faire une passe, je savais pas plaquer. Je ne savais pas me positionner, je me mettais entre le 9 et le 10. Je dois avouer qu'effectivement on a vite vu qu'il était débutant au rugby parce qu'il ne savait pas trop aller sur le terrain. Et même de manière un peu ironique, on s'est dit il va faire un mal à ceux de notre équipe parce qu'il ne sait pas où il va. Donc au bout du premier entraînement, l'entraîneur est venu me voir, c'était Christian Serre à l'époque qui est encore ici à l'association. Et bon, ils m'ont dit écoute, t'es bien gentil, on voit que tu es plein de bonne volonté, mais je pense que tu n'as pas trop ta place ici et on travaille avec des clubs autour, des clubs de village. Je pense que tu auras plus de temps de jeu à aller là-bas plutôt qu'à rester ici. Et donc à ce moment-là, j'ai dit tant pis, j'aurais dit tant pis, je suis prêt à pas jouer de la saison, mais moi j'ai la conviction que je progresserai plus vite à m'entraîner avec vous qu'aller m'entraîner ailleurs. Donc je suis resté là et donc ça s'est fait petit à petit. Les premiers mois, j'ai pas fait un match. C'était un garçon à l'époque qui était très discret, très très humble, qui parlait pas beaucoup. Mais par contre, il a une marge de progression très importante. Il a vite progressé, si bien que du mois d'octobre où il était débutant jusqu'au printemps, il est devenu leader de l'équipe. Il est devenu un des meilleurs joueurs. Et c'est des belles années, c'est des bons souvenirs et je remercie encore les coachs à ce moment-là qui ont pris du temps, qui aussi ont cru en moi, qui me faisaient venir une demi-heure avant pour m'apprendre à plaquer les genoux au sol comme je vois dans les écoles de rugby, les gamins qui ont 6-7 ans, moi je faisais ça une demi-heure avant les entraînements. Donc c'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de temps pour m'apprendre les rudiments et petit à petit j'ai su combler le retard que j'avais pris. C'était déjà rare à cette époque-là qu'un débutant de l'activité soit une pièce maîtresse indiscutable de l'équipe Krabos. Et je me souviens, alors, en échangeant souvent avec lui, il nous avait raconté quelques anecdotes. Et une fois, on est allé jouer à Castres, justement, contre les Krabos et les Réchelles de Castres. Et c'est le stade du Ré sur lequel on joue, c'est un complexe où il y a plusieurs terrains. Et il nous avait glissé avec beaucoup d'humilité que sur un de ces terrains-là, en tant que gardien de but, il avait marqué un but en dégageant son équipe. Et on s'était dit, tiens, on aurait même pu le faire buter, ce garçon-là. On n'a jamais essayé, mais c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû faire. À la fin de la saison, on m'a dit, c'est bon, on te garde pour l'année prochaine. Et ça s'est fait toujours comme ça, quoi. Donc, Une arrivée un petit peu atypique dans le rugby, tardive. Mais un garçon intelligent, un garçon athlétique, un garçon déterminé. Et qui a franchi les échelons jusqu'à avoir une carrière en top 14. Il n'y a rien qui a été programmé, c'est ce qui explique aussi en partie pourquoi j'ai toujours continué à m'investir à 200% dans mes études, parce que j'aurais pas misé 10 € sur le fait que je fasse une carrière professionnelle de rugbyman, quoi. Entre le premier jour on l'a vu arriver et aujourd'hui, on ne pensait pas.
Mais ça nous a fait justement, cet épisode-là, cette expérience-là, nous a fait prendre du recul sur le potentiel des joueurs. On n'évalue pas un joueur sur le rendu immédiat. Il faut prendre du recul et évaluer son potentiel. Et on s'est souvent servi de cet exemple-là pour les générations qui ont suivi celle d'Alan. C'est sûr que maintenant, quand je regarde un peu derrière, je pense que à 18 ans et demi, quand je suis arrivé sur Perpignan, voilà, avec mes bagages, je ne pensais pas que 15 ans après, j'en serais là. Moi, je suis venu de base pour faire mes études sur Perpignan. J'avais 14 ans de foot derrière moi et je sentais, voilà, j'avais une attirance pour ce sport depuis quelques années. Je me suis dit, c'est le moment et donc j'ai tenté l'aventure du rugby et voilà, c'est ce qui m'a fait rester à Perpignan et c'est ce qui a fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Un vrai dur au mal, je crois que je l'ai jamais vu pas bien ou malade ou choses comme ça. Il est toujours en forme. C'est quelqu'un qui est capable d'enchaîner 25 000 tâches dans la journée ou même dans sa vie. Donc, il est quelqu'un de très agréable, très honnête, très droit et très fidèle. Donc, il a beaucoup de qualités. C'est un peu le genre idéal. Quand je suis arrivé, c'est un des premiers mecs avec qui j'ai matché, quoi. Ça a toujours tout de suite accroché. Et puis, et c'est quelqu'un qui ne change pas à travers le temps, quoi. C'est dur de parler de quelqu'un qu'on apprécie, quoi. Mais ce que je me souviendrai toujours, c'est moi, mon premier match à l'USAP en pro, c'était à Béziers. On avait commencé ensemble, il était en 8, c'était la première saison aussi qu'il faisait en pro. On se connaissait un petit peu parce qu'avec les espoirs, tout ça, on s'était croisés. Mais là, c'était vraiment lancé dans le grand bain et à Béziers en plus. Donc je me souviendrai toujours de l'ambiance et du match. En plus, on avait gagné là-bas. Donc ouais, ça fait des bons souvenirs et c'était un bon début. Ouais, c'est compliqué de tirer comme ça 2-3 bons moments de plus de 10 ans de carrière. Il y en a eu plein et bon, forcément il y a eu les titres de champion de France de Pro D2, notamment celui à Toulouse qui, voilà, dans ce stade, je pense que j'ai mon meilleur souvenir de rugby et malheureusement mon pire. Sur cette année 2018, la demi-finale à Aimé Gérald, où là il y a une ferveur exceptionnelle. C'est une des premières fois où on fait cette fameuse allée pour aller jusqu'au vestiaire. Et je me souviens qu'on arrive dans le vestiaire. Déjà, on avait eu un beau discours de Patrick avant, quelques joueurs en larmes. Et là, quand on arrive dans le vestiaire, on sentait que tout le monde était prêt à tout casser. C'était vraiment particulier. Le match est tendu, on a vraiment très envie de remonter, on est premier toute la saison. Et il y a 3-3 juste avant la mi-temps et on n'arrive pas trop à marquer, on domine mais on n'est pas réaliste. Et Alan contre le demi-mêlée de Mont-de-Marsan et aplanti dans l'embut. Christophe Loutalo qui est contré par Alain Brazo, Alain qui plante, Alain Brazo, oh, le gardien de but de foot en action, le contre sur le coup de pied de Christophe Loutalo, et l'essai Alain Brazo, qui libère une première fois Aimé Gérald. Voilà, c'était que ce soit le contexte ou l'essai, je me souviens que c'était une explosion de joie, tellement que je me souviens pas trop de ce moment-là. Il y a des images, mais... Et on lui saute de suite dessus avec Karl Château et on se retrouve voilà, tous les trois dans l'embut. Voilà, les photos sont sympas et c'est un moment entre amis qui nous reste marqué. Voilà, j'ai des belles photos dans mon ordinateur de ce moment-là où on se prend dans les bras et non, ça reste un de mes meilleurs souvenirs, surtout d'essai parce qu'après j'en ai pas marqué 50 non plus. Oh, la fin de passe est magnifique, c'est génial, Alain Brazo, entre les poteaux, oh l'essai, oh le bijou absolument sublime. Yann Lival là qui capte pour Alain Brazo à 5 mètres, Alain Brazo. Et l'essai pour l'USAP, servi par Johan Vivalda et Alain Brazo, hein. C'est en troisième ligne mais qui a aussi des cannes. Avec Roussel qui a pu donner, c'est bien fait à Brazo, ça s'est ouvert, il va aller peut-être au bout, il va résister au plaquage de Caputo pour aller marquer le premier essai. Il y a cet essai, c'est la saison 2022-2023, on reçoit Clermont et c'est un match tendu, une semaine particulière.
On revient, Karl nous avait annoncé qu'il quittait pendant la saison l'USAP et qu'il allait rejoindre Colomiers. Donc voilà, émotionnellement, c'était assez fort comme semaine. C'était un match particulier on se retrouve au coude à coude. Et à la fin, pendant les arrêts de jeu, je ne fais pas grand-chose. Je reçois un ballon à quelques mètres de la ligne et j'aplatis cet essai. Voilà, donc c'était une explosion de joie pour plein de raisons, quoi. Ça nous tenait à cœur que Karl parte sur une victoire, parte sur un bon moment. La victoire était primordiale. Il y avait aussi la course au top 14 où chaque point est important. Il y avait plein de choses qui sont mélangées à ce moment-là, mais c'est aussi un moment de joie intense et des bons moments dont je me rappellerai longtemps. Ouais. Son double parcours et son double projet, c'est quelque chose aussi qu'on utilise. Et on parle souvent de lui, non pas sur les caractéristiques de débutant, mais aussi sur la capacité qu'on peut avoir à mener de front une carrière de joueur de rugby et de faire des études supérieures. Et je crois d'ailleurs que ça lui a apporté un certain recul sur la construction de sa carrière de joueur de rugby à lui. C'est sûr, ça m'a permis d'être plus serein durant ma carrière de rugby et ça a joué aussi dans ma prise de décision. Il y a plein de moments où on lui proposait des choses le dimanche ou des choses comme ça, et il me disait non, faut que je bosse ma thèse, faut que j'aille à la réserve de Bagnous, ou le soir on joue aux cartes, non, et je dois bosser. Et pour en revenir à ça, plus jeune, quand on a démarré chez les pros, il était capable d'enchaîner des week-ends de fou, quoi. Il jouait avec les pros, il était capable d'enchaîner avec sa passion le dimanche matin d'aller pêcher, le dimanche après-midi il bossait toute la journée sur sa thèse, il se levait la nuit des fois pour réviser. Donc c'est pour ça que je dis toujours que c'est une force de la nature, parce qu'il est inarrêtable quand il décide quelque chose. Ouais. On était quelques-uns à être allés à l'amphi à la fac. C'était l'occasion pour moi d'aller à la fac, donc comme j'y suis pas allé souvent, c'était bien. Mais non, c'était bien qu'il puisse finir ça. Puis ça lui, je dis, il est passionné par ça, donc t'as pas l'impression non plus que ça soit quelque chose qui lui demandait trop d'efforts, même si ça demande beaucoup de travail. Et ça va lui ouvrir, je pense, des opportunités pour l'après-rugby. D'avoir passé mon doctorat il y a 2 ans maintenant, ça me permet d'appréhender l'après-carrière plus sereinement. On accompagne de plus en plus les jeunes joueurs sur l'après-carrière. On en a beaucoup malheureusement qui ne se posent pas la question et qui vivent un peu au jour le jour. C'est notre travail dans la formation de préparer ces gens-là à l'après-carrière, à l'après-rugby ou à la non-réussite. C'est-à-dire dans notre centre de formation, malheureusement, tous ne sont pas professionnels. Mais je pense que lui, il avait ça en lui, la détermination pour réussir, mais aussi la capacité à se projeter et à faire sans. Donc c'est tout à son honneur, il assume complètement, je pense, sa fin de carrière parce qu'il est humble et qu'il est intelligent. Je me suis pas trop pris la tête les semaines qui ont suivi ma blessure. Je voulais vraiment me focaliser sur l'opération, la récupération. Et c'est vraiment, on va dire, en fin d'année que j'ai commencé à réfléchir sur ce qui allait se passer l'année prochaine. Il sait ce qu'il veut dans la vie, il est ambitieux, il est très intelligent. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a besoin de conseils. C'est plutôt moi qui vais lui tirer les verres du nez, qui lui demande alors tu vas faire quoi en tant qu'ami, avoir un avis consultatif et envie d'un peu de savoir. C'est pas quelqu'un qui se livre énormément. Du coup, c'est plus moi le sentimental de la bande qui veut savoir un petit peu à l'intérieur ses émotions, savoir comment il perçoit le truc, mais il a de suite été très clair dans sa tête. Il a très vite dit je vais revenir très vite de mon genou et je ferai un choix quand le moment viendra. Durant ces semaines de réflexion, j'en ai parlé un peu à mes proches, j'en ai parlé aussi à mes coéquipiers du vestiaire. Donc pour essayer d'avoir aussi leur décision et pas avoir des œillères et être renfermé que sur moi-même. Donc je voulais avoir aussi des avis extérieurs et c'était normal. Toujours à relativiser dans les moments les plus durs, toujours être calme dans les moments les plus sereins. Donc j'ai fait partie du cheminement, mais j'ai vite senti qu'il savait ce qu'il voulait.
Donc ces dernières semaines, c'est vrai que j'ai pas mal cogité. Je savais que je devais prendre une décision sur ce que j'allais faire l'année prochaine. Je me suis fait un gros tableau avec les pour et les contre. Ça a été assez compliqué de décider et voilà, j'ai choisi pour moi, pour le club, un peu pour tout le monde, d'arrêter ma carrière de rugbyman à la fin de cette saison. J'ai pu suivre depuis maintenant plusieurs années l'évolution du rugby professionnel. On voit, tous les gens le disent, ça tape plus fort sur le terrain et la réalité c'est que les semaines d'entraînement sont plus dures. Je sais ce que ça coûte physiquement et mentalement d'être au niveau pour jouer le week-end. Ça demande beaucoup d'efforts, de sacrifices et j'étais pas sûr de pouvoir m'engager à 200% comme je l'ai fait ces dernières années. Voilà, une année de plus. Et j'avais en toute honnêteté pas envie de mentir, de trahir vis-à-vis de mes camarades, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis du staff et surtout vis-à-vis du club. J'avais pas envie de faire cette année de plus en me disant bon, on verra ce que ça fait en demi-teinte. C'est pas quelque chose qui me correspond. Je pense que tout ce que j'entreprends, j'essaie de le faire à 200%. Si je sens pas que j'ai la capacité d'être à 200%, ben, voilà, je pense qu'il n'y a pas de honte à être lucide et c'est un peu ce qui a fait pencher la décision de ce côté-là. J'avais peur surtout de faire l'année de trop. Enfin, j'ai eu l'occasion de le voir ici en étant à l'USAP, des joueurs qui ont des fois voulu faire une année de plus. Et honnêtement, avec tous les bons moments, les belles saisons que j'ai passées ici, je trouvais ça dommage de tout gâcher, de repartir un peu aigri, d'en vouloir à des gens, alors que voilà, je sais que voilà, en étant lucide, l'USAP m'a tout donné. Et si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'USAP. Quand il l'annonce à tout le groupe et qu'il dit ça y est, c'est officiel, j'ai rendu ma décision, moi j'avais toujours un petit espoir qui continue égoïstement pour qu'on continue à croiser nos regards dans les vestiaires la semaine ou même les jours de match. Mais c'est sa décision à lui et comme je lui ai dit, il est serein dans tout ce qu'il fait. Je me fais aucun souci pour son après-carrière qui est déjà bien ficelé. Personnellement, ça me touche un peu. C'est vrai que c'est un peu une page qui se tourne. On voit les joueurs partir un par un. Et puis en plus, quand c'est un ami qui arrête, c'est difficile. Mais après, c'est la vie de tous les clubs et c'est comme ça. Et il viendra nous supporter dans les gradins et il n'y a pas de souci. On se reverra en dehors. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Ça fait drôle parce que tu te dis que bon, on se reverra en dehors du rugby, mais c'est quelqu'un avec qui tu passes du temps tous les jours. Tous les matins, j'ai passé plus de temps avec lui sur les 10 dernières années qu'avec ma femme. Donc au final, quand c'est des personnes comme ça que tu apprécies et que tu aimes, ben, ça te fait drôle. Donc ouais, ça a un petit pincement au cœur, mais on se retrouvera mieux à côté. À aucun moment de mes jeunes années, j'aurais pu penser que je ferais cette carrière. J'ai la chance aussi d'avoir pu l'effectuer dans un seul club. Je trouve que le message il est quand même fort, surtout de nos jours où il y a pas mal de mobilité chez les joueurs professionnels. C'est quand même assez symbolique. J'ai connu que l'USAP en tant que rugbyman. Et non, c'est une fierté et surtout que je m'identifie bien aux valeurs de ce club. Et non, je suis très fier d'avoir atterri ici. Je le dis souvent, le destin il fait bien les choses et c'est ce qui me pousse à pas trop programmer ce qui va se passer dans les années à venir parce qu'on se rend compte qu'on a beau se dire je vais faire ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver et on peut avoir de belles surprises. Il a toujours espoir de rejouer un dernier match sous les couleurs catalanes et je suis persuadé qu'il va y arriver. Il a dans un coin de sa tête. Dans un coin de sa tête, il le dira pas ou il le dira peut-être en rigolant, mais il n'est pas en retard sur sa rééducation et je pense qu'il va faire tout ce qu'il faut. S'il a la possibilité de jouer même 10 minutes, il fera 10 minutes en serrant un peu les dents et en bandant bien le genou. S'il peut le faire, il le fera. Ouais. Depuis mon opération, il y a un peu plus de 2 mois, c'est vrai que les choses se passent plutôt bien au niveau de la récupération et de la rééducation. Et sur le papier,
Le staff médical m'a dit que ça semblait compromis pour pouvoir rejouer un dernier match d'ici la fin de la saison. Ça me ferait reprendre un peu avant 6 mois, donc c'est pas trop les délais. Mais honnêtement, ça s'est déjà vu sur d'autres joueurs et moi je reste convaincu, en tout cas c'est ce qui me motive tous les jours d'aller m'entraîner fort, d'aller m'entraîner dur. Et moi je lâcherai pas, ils le savent, je suis quand même quelqu'un de têtu. Et c'est la première chose que j'ai dit à Franck quand je lui ai annoncé que j'arrêtais ma carrière, c'est que ma carrière n'était pas terminée et que je savais qu'il y avait une petite fenêtre de tir qui allait être petite. Il faut pas qu'il y ait d'accro sur les mois qui arrivent. Mais en tout cas, je reste convaincu que je remettrai les crampons une dernière fois. Ouais.